Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur #com à la radio. Encore une fois, on reçoit un invité et à mes côtés, j'ai mademoiselle Kelly. Kelly, comment vas-tu? Très bien, tout et toi? Ça va très très bien. Daniel, comment allez-vous? Je vais très bien, vous, monsieur Doun et madame Kelly. Très bien, merci Daniel et bienvenue sur streetbuzz.be. Merci également à Streetbuzz. Daniel, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, on va parler de toi, on va parler de ton actu, on va parler plus particulièrement de ce que tu fais parce que on sait que tu es un homme de l'ombre et là, à travers ton actualité, ton activité, là, on va parler de Congo Star People, si je me trompe pas. Oui, c'est... D'abord, qui tu es, Daniel? Pour commencer, merci à vous pour l'invitation. Congo Star People, c'est une page média. J'essaie de parler un peu de toute l'actualité congolaise, pas de politique, de musique. Particulièrement ce qui se passe au Congo ou alors c'est en général dans la diaspora internationale. Peut être un petit peu logique, on parle un petit peu de la diaspora aussi, vu que je ne suis pas au Congo, mais je suis ici à Bruxelles. Diaspora, Congo, Kinshasa, donc c'est vraiment un peu de tout. Quel est le but principal en fait de ta page? C'est mettre en exergue la communauté congolaise dans le monde. C'est, oui, si voilà. je résume bien. C'est bien oui, ça? Voilà, c'est bien ça. Pour la petite histoire, ça a commencé il y a un an, le 4 novembre 2019. Pour être honnête, je ne savais pas dans quoi j'étais en train de m'embarquer. Je suis arrivé parce que c'est un truc en fait que j'aime bien. J'avais déjà une autre page, une page chrétienne qui s'appelle RPIC Radio. Je faisais en fait de l'actualité déjà, people et tout ça, mais c'était assez compliqué et aussi de faire ça dans le milieu chrétien. Par après, je me suis dit c'est mieux de faire une autre page parce que aussi il y a fait des polémiques à gauche à droite qui sortaient un peu de trop. Pourrais-tu nous expliquer en quoi cela a été compliqué dans le monde chrétien? Déjà parce que moi je montrais une vision, mais les autres comprenaient une autre vision. Et ça ne connaît pas en fait avec la vision que moi je voulais montrer. Surtout le fait qu'il fallait toujours, pour se justifier ou bien quand tu veux partager quelque chose, il fallait toujours des versets publics et je ne suis pas contre ça. À un certain moment donné, je me suis dit c'est bien, j'ai fait un truc, je suis arrivé quand même à pas mal, allez on va dire presque à 2000 abonnés, que je sais que je suis capable de faire autre chose et à force d'aller tout le temps au Congo, quand je suis parti au Congo, c'est là en fait que le désir d'être un média en fait a commencé. Tu as arrêté ta première page parce que tu te sentais pas libre en fait, libre de t'exprimer. Exactement. Okay. Congo Star People, on peut voir People, c'est toutes les stars en devenir et les stars qui sont déjà là, implantées au Congo. Comment s'est passé l'accueil de ton média? L'accueil n'a pas été facile, ça je dois le dire. L'accueil n'a pas été facile parce que bon, il y a une phrase que les Quinois aiment bien dire quand ils font un enfant de l'Europe, ils vont dire ah moi na poto, donc c'est très difficile en fait de se faire entendre, si je peux dire ça comme ça. Mais je me suis dit non, Daniel, tu as commencé, il faut assumer, il faut aller jusqu'au bout, essaie de t'intégrer. Donc je me suis intégré, franchement, entre la mentalité des Quinois qui vivent à Kinshasa et la mentalité d'un Quinois mais qui vit en Europe, c'est deux mentalités complètement différentes. L'un il va te parler de, je sais pas moi, d'une polémique, l'autre il va te parler d'autre chose. On va dire que les centres d'intérêt ne sont pas du tout les mêmes, ils sont complètement opposés. Voilà. Alors le fait que déjà toi, de là où tu venais avec ce que tu es en train de faire, quelle est la contradiction? Quelles sont les choses où tu as l'impression d'être toujours un peu tiré entre les deux? Déjà, faut savoir, je suis dans une famille chrétienne. Il y a des choses, parfois, tu as envie de partager, mais tu sais que tu peux pas parce que si tu partages, ça va faire un peu bizarre. J'ai aussi des followers chrétiens qui suivent la page Congo Star. Et bon, parfois, quand je partage, ils me disent, mais c'est un peu aussi, en fait. C'est un peu aussi, surtout dans le milieu chrétien, donc c'est vraiment dosé. Mais je leur ai fait comprendre que là, je suis un média et on parle parfois des choses assez scandaleuses. Donc, faut s'attendre à tout. C'est ça le risque aussi de ce métier-là. Donc, tu n'es pas du genre à balancer des vidéos en désordre, donc il y a quand même une certaine retenue. Oui, voilà. Et une sagesse que tu mets en avant. D'accord. Oui, voilà. Déontologie que tu respectes. Parce que même si c'est Congo Star People, bon voilà, c'est pas non plus polémique. Non, voilà. Parce que, en fait, ce qui est le plus difficile dans ce métier-là, c'est que tu peux être parfois aussi influencé par tes personnes ou bien même par tes pages. On va te lancer un truc et puis quand tu vas partager, les personnes vont venir te dire mais en fait c'est pas vrai ce que tu partages.
Donc avoir toujours les réelles informations, c'est très difficile. Il faut vraiment faire attention. Et justement, vraiment. est-ce que tu prends le temps d'essayer d'avoir des preuves de ce que tu avances en fait? Oui. Ok. Je prends parfois 4 heures du temps. Ok. J'essaie de vraiment prendre le temps Donc de tu savoir. enquêtes. Parce que parfois on me dit oui, mais pourquoi tu es tout le temps dans ta jambe? Parce que je dois prendre le temps, en fait, Ouais, justement. exactement. Et être concentré parce que parfois tu veux partager un truc. Et on va dire c'est pas ça, ou bien tu vas faire une erreur, donc ça demande beaucoup de concentration. Moi j'ai des éléments clés quand j'ai des informations. Si je dois parler des artistes, c'est leurs managers qui viennent vers moi, Ah d'accord. Ok. qui me disent oui, partage ça, et là je sais que l'information est juste parce que c'est le manager qui m'a Là, donné tu vas l'info. directement à la source, quoi. En Voilà. fait. Donc, Voilà. c'est Et tu vraiment as ça. l'autorisation Voilà. de Exact. partager. Mais est-ce qu'il t'arrive aussi d'avoir des gens qui t'envoient des messages en te demandant justement de ne pas les poster ou de ne Oui. pas mettre une vidéo scandaleuse ou autre Oui, j'en ok. ai déjà eu beaucoup. Ce qui est vraiment difficile, c'est de pas montrer que tu es en train de te moquer de la personne. Bon, je dois quand même le dire, tu as envie de te moquer de certaines personnes, mais quand tu veux partager, tu sais que tu as tes limites. Parce que tu sais que tu es surveillé par les artistes eux-mêmes. Parfois, on pense qu'on n'est pas surveillé, mais en fait, on est clairement surveillé. On est clairement surveillé, et c'est ça qui est le plus dangereux, en fait, dans ce domaine-là. D'accord. Et d'où proviennent tes vidéos? Tes vidéos, tes photos, est-ce que voilà, il y a des gens derrière tout ça ou Oui, il y a des gens, mais par contre, comme je sais qu'ils vont aussi regarder la vidéo, donc je préfère garder le secret. Mais oui, j'ai des gens qui viennent, qui m'envoient D'accord. parfois par WhatsApp. Parfois aussi, bon là, j'ai quand même dévoilé un petit secret. Parfois, c'est les artistes eux-mêmes qui m'envoient, ils me disent, vas-y, partage. Donc, je partage. Tout ce qu'on sait, c'est que les informations sont vraiment de sources quasi sûres. En plus, tu as étoffé aussi ton carnet d'adresses, étant donné que à travers Congo Star People, comme on sait que le Congolais aussi aime tellement les polémiques, aime Ah oui, tellement ça, être pour vu, aimer, ils aiment ça. aime tellement être mis en avant par rapport à son actu ou pour faire la pub simplement. Maintenant, est-ce que au niveau politique aussi, il y a des choses qui se passent? Je suis aussi dans l'entourage, hein, donc on m'envoie aussi par les gens qui sont un peu proches. Mais avant de prendre aussi, je vérifie, je demande Ouais. aussi, parce que surtout dans la politique, là, on peut même censurer ta page. Donc c'est assez compliqué. Je fais vraiment très très attention. que trouves-tu contraignant en fait dans le monde des médias? Est-ce qu'il y a une entente, une osmose ou est-ce que voilà, c'est un peu la guerre, on se tire Bon, sur je les vais quand pattes? même dire une vérité de ce que moi j'ai pu comprendre. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Entre D'accord. un média, vous allez entendre tel média, et quand il va te parler en privé, il va dire oui, j'aime pas telle personne parce qu'elle cherche tel média, et tu te dis mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui t'a fait? Il y a quand même des petites guerres, pas des guerres vraiment méchantes, mais parfois ça peut aller loin. Et est-ce que tu reçois aussi des menaces, des insultes et comment tu prends la chose en fait? Les insultes, ben, chez les Congolais, c'est assez facile. Oui. Hein. On va te dire, par exemple, Tala et Longinayeneti Kabila. Donc, c'est Ouais, vraiment les- très... Les Congolais, ils aiment les insultes oui. graves. Ok. C'est vraiment très facile chez les Congolais. Moi, je le prends à la rigolade. Parce que si tu prends ça trop à cœur, tu vas pas continuer, tu vas craquer. Parce que les Congolais, vraiment, côté insulte, on est champion. Donc, Comme tu nous expliquais, ce que tu fais aussi dans un autre registre. alors, je suis membre d'un, je sais pas si je peux appeler ça un groupe, on va appeler ça un groupe quand même, qui s'appelle la Ligue des Jeunes. Dans cette ligue-là, le président s'appelle José Chilomo, qui est mon grand frère. C'est lui qui gère tout. On suit la vision du chef de l'État. D'accord. Quand je parle de suivre la vision, je veux dire, on veut essayer de montrer aux jeunes qu'on peut développer au pays tout en étant ici à Bruxelles. Ok. Donc, c'est un peu ça pour faire vraiment un petit résumé de qui est la Ligue des Jeunes. On est en train de mobiliser les gens. Voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui. S'il y a des jeunes qui veulent rentrer, vraiment, il n'y a pas de problème. On est vraiment ouvert, mais d'abord, il y a des petits tests qu'on fait. Parce que quand on parle de la jeunesse, c'est de 18 ans à peut-être 35, voire maximum 40 ans. Parce qu'il y a des papas aussi de 50 ans qui viennent. Oui, moi aussi, je suis jeune, mais papa, tu n'es plus jeune. Donc, à un moment donné, comme elle Voilà. a dit, il y en a qui viennent, oh, je suis jeune. On a besoin de en toutes les esprit. forces pour... Mais non, mais on a besoin de toutes les forces pour construire au pays maintenant. Ouais, non, ça c'est aussi. vrai. Mais bon, On il y a un esprit. règlement, Ouais, ok. il faut savoir respecter aussi le règlement. Parce que oui, mon frère, il est président, mais c'est seulement en Belgique et au Luxembourg. Ok. Mais à côté de ça, il y a d'autres encore fédérations qui sont là. Il faut respecter en fait les règles qui sont là. Et la personne vraiment qui nous suit en dehors du chef de l'État, c'est Monsieur Jean-Marc Kaboun. C'est lui qui est vraiment le chef de tout ça. Mais il a mis des personnes en dessous de lui pour pouvoir continuer la vision. si je Ok. peux dire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour Congo Star People? Quels sont les différents objectifs? Comment est-ce que vous allez continuer à progresser, même si c'est déjà un grand pas? Depuis combien de temps? Un Congo, an. Un an. Un an. Voilà. Donc, mais comment est-ce que vous
allez continuer à entamer, ou quelle est la vision à long terme? La vision de Congo Star, c'était fin octobre. Il y a eu un artiste que je salue au passage qui s'appelle Kas Mawete. Et cet artiste, il était en train d'expliquer qu'il avait quand même des petits problèmes à gauche, à droite, parce qu'il avait justement besoin de force. Et par là, en fait, j'ai été motivé à faire cette page. Je l'avais même écrit, il m'avait dit oui, non, voici, on va te donner de la force, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, en fait, que la page a évolué, parce qu'il a été vraiment le premier à me soutenir. Puis ensuite, il y a eu Kas Fabulous et Sarah Kaloumé. Donc, eux tous sont venus, ils m'ont donné de la force, et c'est comme ça, en fait, que la page est montée. Vous allez organiser des concerts, des soirées, d'autres choses? C'est déjà prévu, on veut organiser, mais malheureusement, avec le Covid et tout ça, c'est compliqué. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on veut organiser avec le label Faisceau Group de Peki Tabou et monsieur Mike Moore, qui est aussi mon grand frère. On veut essayer d'organiser quelques trucs parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents aussi qui sont en train d'arriver. Et justement, c'est pour ça que Congo Star est là. On est là pour donner la force, en fait, aux jeunes talents. Ça, c'était le gros mot de Congo Star, parce que voilà, ce n'est pas juste un média, comme on dit, Star People, mais Star People parce que la majorité, c'est beaucoup des jeunes artistes qui sont mis en avant, et notamment des artistes qui sont émergents. On a les Rebo Chulo, on a les, comme tu as dit, Gaz Mawete, Gaz Fabulous, plein d'autres encore. C'est ça qui est important, que les plus vieux artistes, les anciens, qui sont là déjà depuis pas mal de temps, puissent se rendre compte que voilà, c'est pas seulement des médias comme Congo Star People qui doivent donner la force, mais qu'eux aussi peuvent venir et contribuer à ça. Et s'ils peuvent le passer par le biais de Congo Star People, ben, tant mieux. C'est un travail d'équipe, en fait. Voilà. Pour se soutenir les uns les autres et avancer. Ouais. Voilà. Si on doit parler de se soutenir, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, mais on va y arriver. On va y arriver. Non, mais le plus important, c'est vraiment de faire déjà le pas. Voilà. Déjà à travers ce que vous faites. C'est déjà il y a une démarche comme vous faites, de soutenir les jeunes artistes. Comme nous aussi à travers streetbuzz.be, on essaie de soutenir le maximum tous ceux qui sont là, qui ont envie d'avancer. Et sur quelle page on peut te suivre? Sur Congo Star People, c'est là où je suis le plus actif. Bon, RPIC Radio, c'est vrai que je suis encore actif, mais pas comme avant. Parce que bon, je suis très très pris sur Congo Star. Maintenant, comme tu as cité Rebo Chulo et tout ça, ils sont vraiment derrière moi. Donc, j'ai vraiment plus le temps en fait pour RPIC Radio, mais la page est toujours là. C'est juste manque de temps et il faut que je trouve d'autres personnes qui peuvent travailler avec moi pour ça. Ça, c'est juste question de temps. On va essayer de bien arranger tout ça. Voilà, l'agenda est là pour ça. Non, voilà. Donc, Daniel, on va dire un grand merci d'être venu nous rendre visite sur streetbuzz.be, #comme à la radio. Et on va inviter toutes les personnes à aller suivre Congo Star People, parce que voilà, bon, je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui suivent ça, mais voilà, encore, pour ceux qui ne connaissaient pas. Aurais-tu des dédicaces à faire? Oui, dis-moi. j'en ai. Alors, je vais commencer par faire des dédicaces. Bon, je l'ai déjà fait, Kas Mawete, Rebo Chulo et également Kas Fabulous, parce que je sais que si je ne le fais pas, je vais avoir des messages. Aussi Jeune Talent 243, Strong de Kin Move, Street Quinois, Jeune d'Afrique, Tatapo aussi. Tatapo, la première dame, donc voilà. Ils sont tellement beaucoup, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Je pense voilà. Que c'est bon. Ok, merci Daniel. Merci. C'est un plaisir de t'avoir. Voilà. Et nous, on va continuer à suivre Congo Star People. Ça nous permet aussi de voir ce qui se passe au niveau des artistes au Congo et dans la diaspora africaine en général. Venez nous suivre aussi sur streetbuzz.be et on se dit à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.